C'est la deuxième fois qu'on monte ce spectacle avec la boîte à jouer. La première version était une version intérieure, intimiste. Nous étions 3 sur scène. Là, je souhaitais un spectacle d'au moins 1h30, donc j'ai été moins frustré au niveau de l'adaptation parce que je pouvais garder plus de scènes et surtout des scènes avec beaucoup de monde. Je voulais qu'il y ait une rencontre visuelle avec du ciné, qui n'est pas d'un livre, il ne l'a jamais vu. Il n'y a jamais parlé. Là, il n'y a pas parlé, mais par contre, c'est le fait de voir cette jeune fille est le déclencheur du départ de Don Quichotte. Si je rencontre par là quelques chevaliers, quelques géants, que je les combatte avec bravoure et les réduise à ma merci, pour qu'ils puissent se mettre à vos genoux et vous dire d'une voix soumise: je suis le géant Caraculiambro, qu'a vaincu le chevalier errant Don Quichotte de la Manche. Ce que je voulais, c'était vraiment que le public voyage d'une façon très enfantine, puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui joue, c'est un grand qui joue à être un chevalier, quoi. Donc, un enfant, c'est amusant qui joue au chevalier, un adulte, c'est moins, on le traite de fou. Il est fou de croire qu'il est un chevalier, il est fou de croire à ses rêves, mais il les vit. Ce sont des géants, te dis-je. Et si tu as peur, retire-toi et récite une prière pendant que je leur livrerai une terrible bataille. Mais monsieur, puisque je vous dis que ce sont des moulins à vent. Ne fuyez pas, lâchez ville créature. C'est un seul chevalier qui vous défie. Allez! Demander surtout un parti pris plastique, esthétique, et qui irait aussi avec ses envies de mise en scène, qui partait d'une certaine manière du cheval, qui est un peu le centre de l'attention aussi. Donc en gros, tout allait dépendre de l'esthétique de ce cheval, qui devait être ni quelque chose de réaliste, ni non plus totalement symbolique. Voilà. Donc en fait, on s'est un peu branché en même temps sur l'aspect illustration. Mais n'oublie pas que tu ne dois jamais tirer l'épée pour venir me défendre. Hein? À moins que je sois attaqué par de la canaille. C'est parti de là, on va dire, le parti pris, voilà. Donc une esthétique d'abord en noir et blanc, voilà, avec un univers donc, chromatique un peu déterminé. Après, voilà, ça n'a pas empêché la couleur aussi d'émerger à travers tout ça. Comptez sur moi, monseigneur, pour vous obéir au doigt et à l'œil. Sur scène, il y a des éléments de décor. Voilà, il n'y a pas de décor fixe, c'est un plateau plus ou moins nu auquel on apporte des éléments. Et la solution des ombres chinoises, c'était vraiment l'idée d'habiter le lieu déjà sans l'envahir et sans le cacher. Donc en intégrant des visuels qui allaient pouvoir être pas tout le temps là, qui allaient pouvoir émerger tout au long de la pièce. Et c'est aussi une solution pour donner de l'ampleur en fait, à des éléments qui ne sont pas évidents. Voilà, l'histoire elle contient des troupeaux de moutons, une armée, des géants, des moulins, enfin c'est foisonnant. C'est armé. C'est le grand empereur, Locaco. Et celui-ci, avec une épée en or. Ils sont boucliers. C'est un super personnage, c'est un super rôle et c'est un super cadeau pour un comédien qui vient de faire 50 ans. C'est la première fois que je réclame un rôle, puisque Stéphane, il y a 8 mois, a dit voilà, j'aimerais bien qu'on monte un Don Quichotte sous le cloître. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit moi, je veux bien ne pas faire la mise en scène, par contre, je postule pour le rôle Don Quichotte. Et voilà, donc il a eu la gentillesse de me faire confiance, et voilà, maintenant je m'accroche, parce que le rôle est difficile. Aux chevaliers de la cour, alors que nous autres, les chevaliers errants, en avons remporté le prix. Archevêque Turpin. Calmez-vous. Allez, asseyez. Allons-y, mon ami, calmez-vous. C'est ça. Vous avez été blessé. Il faut regagner votre chambre. Blessé, non, mais fort et rompu. Et tout ça à cause de ce bâtard de Roland. Et on est dans un Don Quichotte un peu plus fou, un peu plus posé, un peu plus
un peu plus dans cette quête-là de Dulcinée, dans son imaginaire, quoi. Donc la folie est toujours là. Donc il y a énormément d'images. Donc tout ce qu'imagine Don Quichotte dans sa tête, le public va le voir sur des projections et des ombres chinoises. Donc tout un travail des comédiens derrière. C'est une belle réalisation.